Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument un peu sulfureux de la contre-culture amouine, la Bible satanique d'Anton LaVey. Bonjour. Mais, petite précision importante, notre source, c'est pas le livre lui-même. Non. On se base sur une analyse académique qui le déconstruit vraiment pièce par pièce. C'est ça. Et la mission, c'est de comprendre l'argument central de cette analyse. Loin d'être juste une provoque, ce livre serait en fait la codification d'une philosophie assez sombre. Oui, basé sur le darwinisme social, le narcissisme pathologique. On va déballer ça. Et le point de départ de l'analyse, il est intéressant. C'est que le vrai problème du texte, c'est pas tant son rejet de Dieu, ça, on s'y attend un peu. Oui, c'est dans le titre. Voilà. C'est son rejet de l'humain. En fait, c'est une sorte de manifeste pour démanteler les fondations de la civilisation. L'empathie, l'entraide... La pitié, tout ça. C'est un angle d'attaque super puissant. Alors, par où on commence ? L'analyse, je crois, démarre avec une révélation assez folle sur l'origine du texte. Ah oui. On imagine LaVey, seul, en train d'écrire ses commandements. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ben non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est un point fondamental de l'exégèse. Elle démontre que la première partie, le fameux livre de Satan, Le cœur du réacteur, quoi. exactement, n'est en fait qu'un plagiat à peine modifié d'un pamphlet. Un pamphlet proto-fasciste de 1890 qui s'appelle Might is Right. Attends. Donc, un des textes fondateurs du satanisme moderne, c'est juste la copie d'un manifeste politique du 19e siècle. En grande partie, oui. Et c'est cette filiation politique, et pas du tout occulte, qui est la vraie clé de lecture pour comprendre le livre. Ah oui, ça change tout. Du coup, ces phrases chocs qu'on connaît tous. Précisément. Des préceptes comme « mort aux faibles, santé aux forts » ou « maudits soient les faibles ». Car ils n'auront que le joug. Voilà. Ce ne sont plus des métaphores de rébellion adolescente, tu vois. Non, c'est un programme. C'est un programme social, radical, qui érige la prédation en vertu et la force brute en seul impératif moral. D'accord, donc si le socle, c'est cette loi du plus fort, comment ça se traduit au quotidien, dans les relations humaines? J'imagine que l'analyse se penche sur la psychologie que ça engendre. Absolument. Et c'est là qu'on bascule dans quelque chose de vraiment glaçant. L'analyse décortique le concept des vampires psychiques. Ah oui, Et là, LaVey opère une inversion morale totale. Pour lui, toute personne en situation de vulnérabilité ou qui demande de l'aide, un parent âgé, un ami en dépression. c'est ça. Quelqu'un qui exprime un besoin est redéfini comme un agresseur, un vampire qui vient te drainer ton énergie vitale. C'est terrifiant. Le livre offre donc une justification, une sorte de philosophie pour être cruel, Exactement. pour l'abandon, en déguisant ça en acte d'autopréservation. C'est tout à fait l'argument de la source. Elle explique que cette vision du monde encourage très activement le développement de traits de personnalité liés à ce que la psychologie appelle la triade sombre. Le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie. C'est ça. On t'apprend à voir les autres non comme des pairs, mais soit comme des menaces, soit comme des outils. D'accord. Si la théorie, c'est de voir les autres comme des obstacles à éliminer, comment le livre met ça en application ? Ça reste une idée, une posture, où il y a des outils concrets. Il y a des outils. Et c'est peut-être la partie la plus sombre. L'analyse dissèque ce que LaVey appelle le rituel de destruction. Ça sonne pas très bien. Non. Et il ne s'agit pas d'une simple catharsis, tu vois, pour se défouler. C'est un protocole. Très précis. C'est-à-dire, La source cite les instructions, il faut fabriquer des effigies de la victime, des poupées quoi, y planter des clous et prononcer des invocations d'une violence verbale inouïe. qu'il y a des exemples de ces invocations? Oui, des trucs du genre arrache cette langue qui cancane et ferme sa gorge, ô Kali, ou encore perce ses poumons du dard de la fièvre. Ah oui, c'est extrêmement graphique. Très. Et l'argument de l'analyse, c'est que même si le meurtre n'est pas physique, ce rituel agit comme un conditionnement. Il normalise l'idée. Voilà, il désensibilise à la violence et normalise l'idée que la destruction de l'autre est une solution acceptable à tes problèmes. Ok, je vois le tableau. Donc pour conclure, l'analyse ne voit pas du tout la Bible satanique comme un texte spirituel, mais plutôt comme un manuel de régression civilisationnelle. C'est le terme employé. La vraie immoralité, ce ne serait pas les pentagrammes ou les messes noires, mais cette éthique de la prédation. C'est la conclusion, oui. Remplacer la compassion par le calcul
et la communauté par une jungle d'individus prédateurs. Une collection d'individus prédateurs. Et le satanisme de Lavemey, si on le regarde par ce prisme, c'est pas une rébellion contre l'ordre moral. C'est une accélération de ses pires tendances. D'ailleurs, la source établit des ponts avec des idéologies extrémistes contemporaines. Qui partagent cette même base. Exactement. Et ça laisse une pensée en suspens pour la suite. Comment des idées, qui sont vendues comme une simple quête d'individualisme radical, peuvent en réalité servir de porte d'entrée, de passerelle cognitive, vers des formes de violence et de sectarisme bien réelles.